Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous voyez, on a un peu tous pas très bonne humeur, il fait moche, il fait froid et surtout, on a de la peine un peu à aller de l'avant parce qu'on est déjà dans une période compliquée. En plus, avec ce temps comme ça un peu morose, c'est compliqué de vraiment réussir à trouver l'énergie d'avancer, etc. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites techniques d'ancrage, pas seulement pour les jours où il fait moche, mais pour tous les jours où on se sent un peu perdu, où on n'arrive plus trop à avancer. Et du coup, ça va être un petit peu une vidéo où on va bouger parce que ce sera un peu des techniques plutôt corporelles. Et bien sûr, il y aura plein d'autres petites astuces à faire, donc si ça vous intéresse, let's go. Alors, ne calculez pas ma dégaine, je suis en pyjama, mais je vais vous montrer du coup quelques petites techniques pour pouvoir s'ancrer et ne plus avoir ces sentiments de temps qui passe et d'un peu de stress comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi, on n'est pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire ces exercices quand on ne se sent pas bien. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça fait vraiment un ancrage dans le moment présent. Du coup, le premier, c'est simplement, on vient enrouler la tête et on vient gentiment poser les mains. Vous pouvez aussi attraper vos chevilles, l'arrière de vos jambes et vraiment on enroule la tête. Et après, on remonte, on remonte, on remonte, on laisse le dos enroulé le plus longtemps possible et on se redresse. Ok, un autre exercice qu'on va faire, c'est simplement, on va mettre les jambes aux largeurs des hanches et simplement on va respirer. Quand on inspire, on ouvre et quand on expire, on se penche vers l'avant. On ouvre. Donc ça va venir aider à ouvrir toute la cage thoracique, ouvrir le plexus solaire. Et à chaque fois qu'on redescend, on peut vraiment mettre le poids dans les jambes et s'ancrer comme ça. Également, un exercice tout simple d'ancrage, c'est simplement d'imaginer que depuis ses pieds, depuis ses jambes, il y a des racines qui descendent dans la terre et qui s'ancrent dans le sol et qui vraiment vont puiser, si on imagine que ça c'est le sol, qui vont vraiment descendre et puiser les nutriments au fond, vraiment dans le sol. Et on sent donc depuis nos pieds que nos pieds ils pompent l'énergie et on sent vraiment qu'on est croché à la terre et qu'on sent ici et maintenant. Ce qui est important toujours, c'est l'équilibre entre être bien ancré ici et maintenant et d'avoir aussi l'esprit ouvert. Donc c'est toujours l'équilibre entre terre et air. Ok, donc on s'ancre bien et pour s'ancrer, on va vraiment mettre nos pieds bien à plat, bien les mettre dans le sol. Si on se sent mieux, on peut écarter un peu plus et plier un poil les genoux. Mais le plus important, c'est vraiment d'être à l'aise. Donc on se met bien et là vraiment, on imagine depuis ici, depuis les psoas, des racines qui descendent, descendent, descendent par nos pieds et qui s'enfoncent dans le sol et qui vont vraiment puiser l'énergie dans la terre. C'est encore mieux si cet exercice vous pouvez le faire en plein air, à pieds nus, dans l'herbe, dans la forêt, peu importe, pour vraiment sentir l'énergie qui remonte. Un autre exercice à faire si vous êtes en forêt, c'est de vous adosser contre les arbres ou de les prendre dans vos bras pour sentir à nouveau cette énergie qui vient en vous, vous recharger de l'énergie de la forêt. Et souvent, si on prend un peu le temps de mettre les mains contre l'arbre, on peut sentir une forme de pulsation. C'est la sève de l'arbre qui circule et c'est aussi son énergie qui peut rentrer en vous. Un autre exercice très important, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi ? Je ferai une fois une vidéo dessus, mais c'est en gros d'utiliser tous ses sens pour pouvoir se concentrer sur le moment présent. Exemple, vous prenez un thé, vous touchez le tour de la tasse, la chaleur, vous sentez l'odeur,
vous écoutez si ça fait du bruit et vous pouvez aussi regarder sa couleur et ensuite vous goûtez. Vous voyez si le goût correspond à l'odeur, etc., etc. Si c'est plus chaud dans vos mains ou dans votre bouche. Et ça, c'est vraiment un exercice qui aide à se mettre ici et maintenant. Tout comme on peut aussi, si on a des enfants par exemple, prendre des objets, fermer les yeux et les toucher et dire qu'est-ce que ça fait. Par exemple, ça c'est super doux. Ça c'est lisse, en même temps ça pique un peu. Et voilà, on peut vraiment jouer avec différentes choses, différentes textures. Essayer par exemple dans la nourriture de deviner quelles épices, quel goût, qu'est-ce que c'est. On peut vraiment l'utiliser de façon très 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 ludique. Un autre exercice qui est très bien, c'est tout ce qui est dessin, coloriage, mandala, peinture. C'est hyper bien pour le cerveau, c'est une tâche qui est répétitive et qui du coup aide à canaliser. Vous pouvez vraiment vous laisser aller. Le but, c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est vraiment de laisser le corps faire des choses. Ou aussi, vous pouvez faire tout ce qui est pâte, donc pâte à modeler, mais aussi de la pâte à pizza, de la pâte à pain, de la pâte à tresse. Le fait de faire ce mouvement, ça va également vous recentrer dans le moment présent. Et bien sûr, il y a aussi la méditation. La méditation, c'est pas forcément ne penser à rien, c'est pas forcément difficile. Vous pouvez trouver des méditations qui sont guidées sur YouTube, vous en avez plein. Le but, c'est vraiment de se remettre ici et maintenant et de focaliser son cerveau sur une tâche pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Voilà, c'était mes quelques conseils d'ancrage pour réussir un peu à traverser ces périodes qui sont pas toujours évidentes. L'ancrage, ça peut se faire très facilement, très rapidement. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Dès que vous vous sentez pas très bien, un petit peu d'ancrage et ça va tout de suite mieux. Et n'oubliez pas, comme je disais toujours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Et si quelqu'un veut vous obliger à faire quelque chose, demandez-lui: est-ce que tu payes mon loyer? Non. Merci. Bye.